Donc, la deuxième partie, c'est la présentation générale de l'interface Excel. Donc, une fois Excel démarré, vous devez épingler Excel sur la barre des tâches. Alors, épingler Excel sur la barre des tâches vous permet de ne pas à chaque fois chercher à le démarrer en passant par démarrer pour le bureau. Lorsque vous démarrez pour la première fois Excel, vous avez en général cet écran qui apparaît. Vous avez un nouveau classeur. Vous faites double clic ou un seul clic, ça dépend des versions. Un clic et vous avez ceci. Voilà l'interface de Excel. Je peux réduire pour qu'on puisse bien voir. Donc tout le monde a en général cette interface. L'interface Excel ressemble un peu à MS Project, comme on venait de faire MS Project. Vous avez ces petites cases qu'on appelle les cellules. Là, c'est des cellules. Vous avez ceci, A, B, c'est des colonnes. Vous avez 1, 2, c'est des lignes. Donc, Excel est constitué de la terminologie de base ici. Vous avez la notion de cellules, la notion de ligne, la notion de colonne. Alors, les lignes, c'est de 1 à n. Les colonnes, c'est de A à n. Les cellules, ce sont des cases rectangulaires. Et en Excel, il faut une terminologie appropriée, un classeur. On parle de classeur. Le classeur Excel, qu'est-ce qu'un classeur? On parle de classeur et on parle de feuille. Classeur égale plusieurs feuilles. Un classeur est composé de plusieurs feuilles. Et qu'est-ce qu'une feuille? C'est un environnement de travail de Excel où on peut faire à la fois des graphiques, du traitement des tests, des tableaux. Donc, on peut utiliser Excel comme Word, c'est-à-dire on vous donne un tableau de garde à faire. Au lieu d'aller le faire dans Word, les gens préfèrent Excel, sans faire aucun calcul. Et je vais faire une petite démo. Donc, Excel va vous permettre d'avoir des tableaux comme celui-ci. J'ai pu le télécharger pour ça. Alors, vous voyez ce tableau qu'on va faire comme exercice d'ailleurs par groupe. Ce tableau qui est très bien fait a été fait dans Excel. Vous voyez, on pouvait le faire dans Word. C'est un planning. Vous voyez les feuilles, les cellules. Donc, ils ont préféré le faire dans Excel parce qu'ils sont plus à l'aise avec Excel. Donc, Excel permet de faire le traitement des tests, les agendas, les tableaux, les plannings, etc. Ce qu'on a fait dans un projet, on peut essayer de le faire dans Excel, mais il n'est pas spécialisé pour la planification. Alors, vous voyez que le planning est là, il y a des petites erreurs. Mais comment le faire? Il y aura les fusions des cellules. On va voir cela. Les cellules sont fusionnées, les lignes ont été agrandies. Donc, il est très présentable. Quelqu'un a le choix de le faire dans Word, mais il peut le faire aussi dans Excel. Juste pour vous dire que Excel n'est pas simplement pour les calculs. Il y a des gens qui l'utilisent uniquement pour des tableaux, de très bons tableaux, des tableaux de bord, des plannings, etc. Sans faire des calculs. Donc, on va l'utiliser. C'est pour ça qu'on l'appelle un tableur. Excel est un tableur. Qu'est-ce qu'un tableur? C'est un environnement où on peut faire à la fois du traitement de tests, mais aussi des calculs. Donc, un tableur, c'est un environnement où on peut faire du traitement de tests, les gras italiques soulignés, fusionnés, mais aussi on peut faire des calculs, ce qu'on appelle les tableurs. Donc, on vient de définir un peu les concepts de base de Excel. Avant d'aller utiliser Excel, il faut comprendre la cellule, la ligne, la colonne. Maintenant, question pour voir si vous participez. Excel a combien de lignes? Une feuille de calcul Excel a combien de lignes? N, c'est quoi? Alors, comme nous sommes en pratique, montrez-moi le N dans votre machine. Voici ma machine. J'ai une ligne 2 jusqu'à 23. Alors, donc j'introduis comment naviguer dans une feuille de calcul Excel. Vous avez ces éléments qu'on appelle des touches de direction.
Si vous voulez aller à gauche, vous pouvez utiliser cette touche. À droite, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ou alors, vous pouvez utiliser la souris. Vous avez les ascenseurs ici, au niveau de Excel. Ça monte et ça descend. Première question pour l'échantillon, Excel a combien de lignes? Les lignes sont numérotées. J'attends la première réponse. Excel, une feuille de calcul Excel a combien de lignes? Nous avons dit qu'elle est composée de lignes et de colonnes. Maintenant, on va parler d'abord des dimensions de Excel. Il y a combien de lignes ici? Alors, je dis la souris, la bille, si j'appuie sur la bille, je descends. Quand vous êtes devant votre machine, vous pouvez regarder et me donner la solution. Non, pas bonne réponse. N est connue. J'ai dit ça va de 1 à 10. N est connue. N est connue. N c'est une variable connue. Un nombre connu. Elle a dit c'est 1000. Vous êtes d'accord? Elle a trouvé 1000. Comment vous avez fait pour avoir 1000? Descendez, vous allez voir. Alors, elle dit que c'est 1000. Je vais agrandir ici. Et là, on est à... Bon, je prends la touche de direction qui descend. C'est plus de 1000. Quelqu'un n'est pas à plus de 1000 là? Vous êtes à combien? Non, c'est pas 1000. Non, j'ai dit N est connu. Bon, donnons la solution. Donnons la solution rapidement pour gagner du temps. Excel A, quelqu'un va lire. 1 048 576 lignes. C'est vaste pour comprendre maintenant que Excel, c'est une question de la certification. Voilà ce qui est écrit. Comment le faire? Solution. Tout le monde peut le faire maintenant. Vous appuyez sur la touche contrôle et vous appuyez sur la touche qui va vers le bas. Une main sur contrôle et un doigt sur la touche qui va vers le bas. Donc, voilà le nombre de lignes d'une feuille de calcul Excel. C'est vaste. La flèche qui va vers le bas, cette flèche. Contrôle et cette flèche. Et pour remonter, c'est le contraire. Pour remonter à la cellule A1. La première cellule de Excel s'appelle A1. Donc, contrôle et la touche qui va vers le haut. Contrôle et la touche qui va vers le haut. Voilà, vous voyez ici, la première cellule est la A1. La dernière cellule, c'est A1 million et quelques. Donc, voilà comment on se promène dans une feuille de Excel. Excel est très vaste. Excel a combien de colonnes? On ne se comprend pas. C'est un nombre entier. C'est un nombre entier, comme on vient de donner tout de suite. Excel a combien de colonnes? C'est un nombre entier. ICFD n'est pas un nombre entier. Est-ce que c'est 10 ou 8 ou 50? Je sais que vous allez trouver. Je vous laisse 2 minutes. Vous allez trouver cette question. Le nombre de colonnes de Excel. Qui a trouvé? Combien? 26 colonnes. Est-ce que vous êtes d'accord? Critiquez-vous entre vous. Bon, je vous laisse un peu vous exercer, quoi. C'est juste pour comprendre l'interface de Excel. 78. Vous êtes d'accord, les autres? Alors, le nombre de colonnes, c'est... Nombre de colonnes, Fatima, c'est combien? Ça, c'est pas une valeur. 2000. Comment vous faites pour trouver 2028?
L'idée y est. L'idée y est. Ce qu'elle vient de dire là, c'est 1024, qui est 2 puissance 10. 1024, vous avez dit 2000. Ah non, non, pas 2028. En général, c'est 2048. Mais c'est pas ça. C'est pas 2028. C'est pas 2028. Mais le calcul a été fait sur la base d'un octet. Un octet égale 1024 bits. Un kilo-octet égale 1024 bits. 1024 fois 2, 2048, ainsi de suite. Ils ont fait un calcul arithmétique. Vous allez trouver 16 384 colonnes. 16 384 colonnes. Bon, si je fais le cours en maths physique, je les demande comment on a trouvé cela. C'est un calcul. C'est les CNP, N factoriel, P factoriel, facteur de N moins P factoriel. Je peux vous expliquer comment ils ont trouvé les 16 000. 16 384 colonnes. Donc, ISFD, c'est la 16e, c'est 16 384e colonne. C'est la dernière. Bon, c'est pas très intéressant qu'on apprenne ça parce que ça ne va pas vous aider à grand chose. Mais ce qui peut vous aider pour la connaissance et pour les certifications, c'est savoir le nombre de lignes et comment on l'a fait. Parce qu'on peut vous demander comment vous avez trouvé les 1 million et quelques. Contrôle et la touche qui va vers le bas. Pour remonter, c'est contrôle. Donc, tout de suite, on a capitalisé pour aller à la première cellule A1, c'est cette touche avec contrôle. Pour aller à la dernière ligne, c'est contrôle et cette touche. Pour aller à la dernière colonne, contrôle et cette touche. Pour revenir à la cellule A1, donc contrôle s'associe avec les touches de direction. Je n'ai pas les trucs pour effacer. Donc, vous allez relever ça? Non, la dame. Dans le cas de je peux effacer. Ok, mais moi je dois me rappeler. Je laisse ça en je peux oublier. Alors, donc ici, si on peut prendre 2 minutes pour expliquer les 16 000, ça s'explique comme ceci. Vous avez constaté que la première colonne c'est A. De A à Z, c'est combien? Donc ici, ça fait 26 caractères, l'alphabet français. Après, il comprend AA à Z, 26. BA jusqu'à BZ, 26. CA jusqu'à CZ, 26. De cette manière, il va aller jusqu'à C, D. BA est là, CA. Après CA, DA, EA, jusqu'à point, ZA, jusqu'à ZZ. Il finit les ZA. Il commence maintenant A à 3 lettres. A. Donc c'est long. Ça fait 26 factoriel. Qui est égal à 26 facteur de 26 moins 1 factoriel. Là, il utilise les scènes de montrer. Alors, comment faire les factoriels? C'est les arrangements, une P-liste. Et tout calcul fait, parce que ça, 26, plus 26, plus 26, N fois, jusqu'à arriver à la dernière colonne. Donc, oui. Bon. C'est des calculs qui ne vont pas trop vous intéresser, mais il faut comprendre pourquoi. Pour savoir naviguer. Vous voyez, quand il arrive à Z, vous allez voir, il commence à AA. On va finir les AA. On va prendre beaucoup de temps pour trouver tout ça. C'est long. D. Mais je veux qu'il arrive à 3 caractères pour qu'on puisse comprendre un peu. Les gens ne prennent pas du temps pour ça. Mais on pose ces questions. Ceux qui veulent faire la certification, on pose ces questions. Je vais arriver à Z. O, P, U. Parfois, je m'amuse à faire ça. R, S, E, U, V, W, Y, Z. Vous voyez, quand il arrive à Z, 7, alors X, oui. Ah, à être intégré dans la salle. Ah, donc, certainement, là, le truc est sorti.